Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu sur la la comptabilité financière. On va commencer par cet exo-là et à partir de ses résultats. Donc le bilan d'ouverture au 1er janvier, donc l'année N, on peut la considérer l'année de 2025. Nous avons ici l'actif, le passif, le bilan, le résultat de l'année précédente. Commençons donc par le plan d'amortissement des machines industrielles. Alors ici, on va revenir dans l'énoncé de cet exercice. Donc nous avons une machine industrielle d'une valeur de 1000, donc 1 500 000. Donc la valeur de base, c'est cette valeur-là. Toujours la valeur de base, c'est la valeur d'acquisition du matériel, bien de la machine. Donc tout simplement, on va juste la retaper ici. Donc 1 500 000. Et donc on a commencé à partir de N-1, c'est-à-dire si on considère N c'est 2025, donc on a commencé de 2023. 2023, 2024, 2025, 26, 27 et 28. Donc pour souvent, quand vous voyez la colonne base, donc vous devez mettre la même valeur de la machine. Donc, vous n'êtes pas demandé à faire une opération ou bien un calcul. Donc je vais juste retaper ici. Tac, tac, partout. Donc il est inchangeable. Encore une fois. 1 million. Et la dernière. Voilà, donc on a fini avec la première colonne. Maintenant on passe à la deuxième qui est la dotation. Donc la dotation, comment on la calcule? Juste, si vous voyez ici, donc immobilisation mise en service le 1er avril, N-2. Donc déjà on a commencé l'amortissement, bien l'immobilisation, donc à partir de N-2, donc à partir de 2023 dans notre cas. Et donc si vous voyez très bien, l'amortissement linéaire sur 5 années. Mais ici on trouve combien? Nous avons combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 5 années, mais ici nous avons 6 lignes. Donc ça signifie que il y a des lignes où il n'y a pas 12 mois. Parce que normalement, chaque année, donc il comprend 12 mois. Du coup ici, normalement, il y a la première année et la dernière, ce qu'on va voir dans cet exercice, donc ils sont pas complètes. Sinon, on va tomber dans 6 années. Donc, pour l'amortissement, on fait quoi? On va prendre la valeur de la machine, donc qui est 1 500 000, et on la divise par 5 pour voir combien on va sortir de l'argent chaque année. C'est ça la notion de dotation. Combien va sortir de l'argent. Alors, je vais essayer de faire cette opération, sinon je ne vais pas l'écrire, je vais juste utiliser ma calculatrice et je vais taper 1 500 000. Je la divise par 5. Et j'ai trouvé combien? 300 000.
Ok. Est-ce que je dois mettre 300 000 dans toutes les lignes? Eh ben non. Pourquoi? Parce que si je fais 300 000 dans toutes les lignes, je vais tomber dans combien normalement? Donc 300 fois 6. Donc si je multiplie 300 fois 6, ça fait 1 800 000. Donc je dépasse la valeur de ma machine. Donc il faut être prudent dans, dans ce cas-là. Du coup, il faut, ici, dans l'année N-2, on n'a pas utilisé la machine, on ne va pas amortir la machine donc sur 12 mois. Non, on va l'amortir juste sur combien de mois? Donc à partir d'avril. Donc le mois d'avril, il est compris. Du coup, il nous reste combien jusqu'à la fin de l'année? Il nous reste donc 8 mois. Donc au total, ça fait 9 mois. Donc si vous calculez bien, on doit enlever le janvier, février et mars. Donc 1, 2 et le 3. Et à partir du 4, on va compter. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va l'amortir sur 9 mois. C'est-à-dire 9 de 12. Ça signifie quoi? Donc vous prenez les 300 000 qu'on a trouvé, parce que 300, elle est répartie sur 12 mois. Mais cette fois-ci, on doit la répartir juste sur 9 mois. C'est-à-dire on doit la multiplier fois 9 sur 12. Fois 9 sur 12. Donc ça fait 225. Donc je dois taper ici 225 000. Donc j'utilise une autre couleur. Pourquoi? Comme je vous ai dit, si on fait l'amortissement sur un an, donc vous allez multiplier 12 fois 12. Donc c'est comme 1. C'est 12 sur 12. Donc ça est égal à 1. C'est pour ça on prend juste la valeur de base, la valeur d'acquisition, et on la divise par 5. Donc 5 années. Mais cette fois-ci, nous avons que 9 mois. C'est pour ça qu'on a multiplié fois 9 sur 12. Vous voyez? Et donc il nous reste combien ici? Il nous reste 3 mois. Donc ces 3 mois, ça va être dans la dernière année normalement. Parce que ici, on va faire une dotation de 1 an, 1 an, 1 an, 1 an, c'est-à-dire 4 années. Donc il nous reste la 5e année, ça va être réparti entre donc n-2 et n plus 3. Donc je peux faire même le calcul maintenant. Donc si je multiplie fois 3 sur 12. Alors je vais faire quoi? Donc je prends 300 et je multiplie fois 3 sur 12. Je prends ma calculatrice et je prends 300 que j'ai trouvé auparavant et je multiplie fois 3 sur 12 et je tombe dans 75. Alors, dans la dernière année, je vais avoir un amortissement de 75 000. Voilà, ici, donc il y aura juste 300. Il fallait juste taper 300. Voilà, 300 dans toutes les années. Je vais faire une autre couleur. 300. Tac. Et il m'en reste 2. 300 000. Allez, vas-y. Et la dernière, 300 000. Et voilà. Alors, je répète, pour la valeur de base, c'est la valeur d'acquisition du matériel. Donc il est inchangeable, il est fixe. Donc si vous achetez une machine industrielle de 800 000 euros, donc vous tapez ici 800 000 euros dans toutes les lignes. Pour la dotation, donc normalement parfois on fait une dotation annuelle, parfois on la fait même mensuelle.
Dans ce cas, donc, on sort une somme d'argent chaque année, donc dans la fin de l'année. Donc, on doit, c'est-à-dire les 225, il est réparti sur les mois de l'année. Dans notre cas, c'est juste 9 mois, vu qu'on a l'immobilisation mise en service jusqu'à le mois d'avril. Parfois, si vous pouvez trouver donc la même valeur dans la dotation, mais faites attention toujours quand vous avez 6 lignes et vous avez une dotation de 5 années. Donc ça signifie qu'il y a une année qui sera répartie entre les deux. Vous voyez. Tac, tac, tac. Alors, maintenant, on va passer à l'amortissement. Donc ici, c'est le cumul des dotations. L'amortissement, normalement, ça signifie quoi? Donc c'est juste combien va sortir. Dans ce cas-là, dans la première année, on a sorti combien? 225. Donc on va taper 225. Et pour la deuxième année, on va sortir combien? On va sortir 300. Mais on va rajouter la première. Donc c'est toujours, c'est pour ça on l'appelle cumul. C'est le cumul des dotations. Donc la première année c'est 225, alors que dans la deuxième, je vais juste rajouter 300. Donc 300 plus 225. Donc bon, là, je vais juste refaire le calcul devant vous pour que vous soyez à l'aise. Donc plus, je rajoute 300 000. 1, 2, 3. Donc ça donne 525 000. Alors je tape 525 000. Tac. Voilà. Et maintenant, pour l'année N, qui est 2025, je vais avoir combien? 300 plus cette valeur-là. Donc 300 plus 525 000, ça donne combien? Donc 5, 6, 7, 8, ça fait 825 000. Donc 825 000. Ici, donc 825 000 plus 300 000, ça fait 1 125 000. Donc 1 125 000. Tac, tac. Et ici, c'est pareil. Donc, je rajoute les 300 000. Donc, je tombe dans 1 425 000. Et finalement, je tombe sur quelle valeur normalement? C'est la valeur de base. On va faire 1 425 000 plus 75 000. Donc ça fait la valeur d'acquisition du matériel. Donc 1 500 000. Et voilà, on a fini avec l'amortissement. Et maintenant, on va passer à la dernière colonne qui est la valeur nette comptable. Donc, on la donne comme symbole VNC. Donc, la valeur nette comptable. Comment on la calcule? Donc, pour la valeur nette comptable, vous prenez la valeur de base de votre matériel et vous enlevez l'amortissement. Vous voyez? Donc, dans ce cas-là, nous avons 1 500 000 et j'enlève la dotation ou l'amortissement. Donc, je prends calculatrice. Alors, je prends 1 500 000 qui est la valeur de base et j'enlève mon amortissement. Donc, ce que j'ai fait sortir cette année-là. Donc, moins
225 000, je trouve 1275. Alors, 1 million, pardon, 275 000. J'utilise la couleur rouge, elle est mieux. Et je la mets ici. Donc, ça signifie quoi? Donc, pendant cette année-là, N-2, j'ai fait sortir cet amortissement et c'est ça la valeur réelle de ma machine. Au début, il a comme valeur cette valeur-là, et actuellement, il a que cette valeur-là. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait sortir cette, cet amortissement. Et pendant la deuxième année, donc je prends la même valeur de base et j'enlève le cumul des dotations, donc 525 000 et ainsi de suite. Alors je fais pareil, j'enlève, si je prends 1 500 000 et j'enlève 525 000, je trouve 975. Alors 975 000. Hop. Et après, donc je prends encore une fois ma valeur de base et j'enlève cette dotation, cet amortissement, pardon, qui est de 800 de oh my god, crazy, moins 825 000, ça fait 675, donc 675 000. Et après, je prends mes valeurs de base et j'enlève cette dotation qui est de 1,125 000. Je trouve 375, et l'avant-dernier, toujours même valeur de base, et j'enlève cette fois-ci 1 425 000 et je trouve 75. Si vous voyez bien, donc on est déjà plus ou moins dans la dernière. Alors ici, je prends cette valeur de base et j'enlève le dernier amortissement, donc je trouve combien? 0. Alors, à ce niveau-là, je peux dire que j'ai amorti ma machine. Donc j'ai amorti ma machine, je l'ai remboursé, je l'ai fait rembourser. Quand on dit donc comme j'ai dit, N correspond à 2025, d'ici 2026, 27, 28. Donc 2028, ça signifie pas vraiment que la valeur de ma machine est nulle, est zéro. Non, ça c'est juste un calcul interne qui rentre dans la comptabilité de l'entreprise juste pour valoriser les appareils immobilisés. Mais ça signifie pas exactement, mais la machine elle a toujours une valeur, hein. Donc l'entreprise il peut la revendre, mais il va pas la revendre de 0 euros. Eh ben non. Voilà, donc on a fini avec le plan d'amortissement. On va essayer de faire au moins cette première page. Pour la première opération, maintenant on va passer aux opérations réalisées durant l'exercice N. Donc juste pour décrypter la signification de cette phrase-là, c'est pendant cette année-là, parce qu'on va travailler juste sur cette année. On a fait le plan d'amortissement sur tous les années, bien sûr, sur 5 ans.
à partir de 2023 jusqu'à 2028, dans notre cas, mais dans l'exercice, on va travailler juste sur cette année, c'est-à-dire juste 2025. Et on va voir, parce que dans la fin de chaque année, vous devez faire le bilan. Donc, ce que vous avez sorti, ce que vous avez gagné, donc même les impôts et tout. Pour la première opération, la totalité des créances clients sont encaissées sur le compte bancaire. Voilà, les créances clients. On va monter et on va chercher les créances. Voilà, elles sont là. Créances clients, nous avons combien? Nous avons 390. 390 000, ce sont des créances clients. C'est-à-dire, donc moi, l'entreprise doit l'argent à un client, donc il n'a pas, il n'a pas remboursé, il n'a pas encore payé. Peut-être qu'il a acheté une marchandise, il n'a pas encore payé. Il a acheté donc, par une créance. Pardon, donc le client doit de l'argent à l'entreprise. Voilà. Donc le client doit de l'argent à l'entreprise. Donc ce qu'on va faire, on va juste montrer dans cette opération-là comme quoi que on a encaissé, voilà, dans notre compte bancaire. Donc ce qu'on va écrire ici, on va écrire banque. Voilà, banque, c'est le libellé de cette opération. Banque. Voilà, banque. Et on va rentrer de l'argent. On va encaisser. Toujours, quand vous encaissez, c'est-à-dire vous débitez, vous prenez de l'argent, on va la rentrer ici. Donc je vais mettre 390 000. Je vais la mettre ici. Et je dois aussi, donc cet argent que j'ai encaissé, que j'ai rentré, donc il vient d'où il vient? Donc il vient d'une créance client. Donc je tape ici créance client. Hop. Donc créance client. Vu que j'ai rentré l'argent, donc automatiquement pour la créance, il va être dans la colonne créditeur, crédit. Donc je tape la même valeur, 390 000. Maintenant, je dois chercher le numéro plan comptable général. Donc souvent, donc chaque opération, il a un numéro plan comptable général. Donc si vous avez le petit livre, il y a le petit cahier, donc il figure tous les numéros. Moi je vais les taper, mais c'est pas l'objectif de cet exercice. Donc, vous n'êtes pas demandé de les mémoriser. Donc normalement pour la banque, vous allez trouver 512, c'est ça le numéro. Vous pouvez le chercher, mais à force de répétition, vous pouvez les mémoriser, surtout pour la banque par exemple, parce que ça existe dans plusieurs opérations. Et pour le numéro compte général, numéro plan compte général, dans le cas d'une opération créance client, donc on la donne comme numéro 411. Voilà. Donc j'ai fini avec la première opération, je passe à la deuxième. La deuxième opération, la totalité des dettes fournisseurs et fiscales sont payées par prélèvement bancaire. Voilà, je monte encore. Je cherche les dettes fournisseurs et fiscales. Ils sont où? Tac, tac, tac. Souvent, ils sont dans le passif. Donc, vous allez trouver ici dette financière. Pardon, il y a une différence. C'est pas une dette financière, dette fournisseur et dette fiscale. C'est ça ce qui m'intéresse. Donc, il ne faut pas confondre dette fournisseur. Donc, elle a été soulignée. Donc, pour ne pas la confondre avec la dette financière. Donc, je prends cette valeur-là et je rajoute cette valeur. Donc 275 plus 15 500 plus cette valeur, 4500. Donc ce sont quoi? Ce sont des
Ce sont des dettes qui ont été payées. Alors, quand on dit payer, c'est-à-dire je vais sortir de l'argent de ma banque. Alors, dans cette colonne, je rentre de l'argent et dans l'autre, je sors de l'argent. Donc, je peux commencer par banque. Donc, je vais les faire sortir de ma trésorerie. Du coup, je mets banque. Et ici, je mets quoi? Donc, je vais les sortir. Je vais mettre les deux valeurs. Donc, 275. Voilà, 275 500 plus 4500. 4500. Alors, ça fait combien? Si vous faites le calcul, vous allez trouver 280 000. Voilà, donc vous allez trouver 280 000. Moi, j'ai fait sortir cet argent de ma banque. Aïe, 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 qu'est-ce qui m'arrive? Alors, c'est 280 000. Sinon, je vais mettre 280 000 directement. Donc, 280 000. Voilà. Et pour les autres, donc je dois chercher le numéro plan comptable général de dette fournisseur et de dette fiscale. Pardon. Pour la dette fournisseur, donc je viens ici, je mentionne dette fournisseur. Vous voyez, c'est juste un jeu, hein. C'est juste comme un jeu. Donc, vu que j'ai mis l'argent ici pour la banque, donc automatiquement dans mon opération, je vais la mettre dans l'autre colonne. C'est le compte débiteur. Donc pour la dette fournisseur, j'ai payé combien? C'est 275 000. Et pour la deuxième qui est dette fiscale, donc il est de 4500. 4500. Voilà. Alors pour la banque, le numéro plan comptable général, c'est toujours 512. Et pour la dette fournisseur, si vous cherchez, vous allez trouver 401. Donc 401 pour la dette fournisseur. Et pour la dette fiscale, c'est 444. Comme je vous ai dit, et je redis, pour les NPCG, c'est pas quelque chose à mémoriser. Donc, juste... voilà, donc je pense qu'on a fait cette première page. On est réglo. Et je pense que je vais faire la deuxième dans une. Je vais couper ici et je vais faire la deuxième dans. Sinon, on va continuer. Parce que je vois que 28 minutes, c'est assez. Alors, on va passer à l'opération suivante. Ok, alors, opération numéro 2 ici. Achat de marchandises. Nous allons acheter 890 000 de marchandises. On va régler juste 3 sur 4 et le reste c'est un quart. Donc le 1 quart, donc ça va être comme une dette. Alors, donc pour l'achat, normalement, il a, donc je note ici achat. Donc je vais venir ici, je note achat. Voilà, achat. Donc je vais acheter combien? 890. Donc cette valeur-là, quand je vais payer pour acheter, je vais payer si je paye, si je note ici banque par exemple. Donc je vais noter banque. Voilà. Pour ne pas... Voilà, banque. Pour la banque, je vais faire quoi? Je vais sortir de l'argent. Du coup, je vais la mettre ici pour la banque. Alors pour l'achat, automatiquement, ça va être dans l'actif, dans le débit. Donc ça, c'est juste une technique qui va vous permettre, sinon chacun à sa façon.
890 000, c'est l'achat. Pour la banque, est-ce que je vais écrire 890 000? Est-ce que je vais écrire la même valeur? Eh ben non, parce que je vais pas faire sortir tout cet argent-là. Moi, j'ai payé que 3 sur 4. Donc je fais quoi? Je prends cette valeur et je multiplie fois 3 sur 4. Donc, si j'utilise ma calculatrice, voilà, je prends la valeur d'achat 890 000 et je divise, je multiplie fois 3 sur 4. 3 sur 4. Donc je trouve combien? Donc 667 500. Ça, c'est ça la valeur c'est ça la somme que je vais sortir de ma banque. Donc je vais taper que cette valeur-là. 667 500. Voilà. Donc je vais sortir cette somme-là. Et pour le reste, je fais quoi? Donc il me reste combien? Alors, si je prends ma calculatrice, ça moins, donc la somme totale 890 000. Donc il me reste combien? 222 500. Ça va être quoi? Normalement, si j'achète quelque chose et je paye que cette partie-là, donc le reste, ça va être une dette. Voilà. Donc je tape quoi? Je tape juste une dette fournisseur. Donc je viens ici et je tape dette fournisseur. Voilà. Je tape dette fournisseur. Et je note le reste. Donc la valeur était 222 500. Voilà. Donc c'est ça la dette fournisseur. Maintenant, ce que je vais faire, juste le numéro, plan comptable. Achat. Pour la banque, on l'a vu avant, 512. Pour la banque. Pour la dette fournisseur, on l'a vu avant. Voilà, il est là. Dette fournisseur. Voilà, il est là. Donc 401. Donc je tape 401. Et pour l'achat, si vous cherchez dans le plan comptable général, vous allez trouver 607. 607. L'opération suivante. Autre achat et charges externes. 442 000. Règlement en totalité au comptant. Ici, on a réglé tout. Voilà. C'est-à-dire, on a payé tout. Donc, il n'y aura pas de dette, il n'y a rien. On va acheter quelque chose. Ce sont des charges et services externes. Mais on va payer tout à la fois. Donc, on n'aura pas de dette fournisseur. Donc, qu'est-ce que vous devinez? Est-ce qu'on aura 3 opérations, bien une seule, bien deux? Normalement, c'est juste une avec la banque. Donc, ce qu'on va faire, on va taper achat, 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 achat quoi? Autre achat, charge externe. Donc, vous pouvez juste taper achat. Normalement, vous allez trouver dans le plan comptable général quelque chose qui s'appelle achat de service. Voilà, achat de service. Donc, ce genre d'achat, on l'appelle achat de service. Et on va taper banque. Donc vous commencez toujours par la banque pour ne pas être confondu. Voilà, donc pour la banque, on va sortir cette somme-là. Donc on va la mettre dans cette colonne. 442 000. On va la sortir, désolé. Et c'est pas bien ça. 442 000. Donc automatiquement, pour moi, ça va être un actif. 400. Voilà, ça va être un actif. Pour la banque, c'est toujours 512. Et pour l'achat de service, si vous cherchez, vous allez trouver 2, normalement soit 61/62. Voilà. Suivant.
vente de marchandises. Ici, on va vendre une somme de 1 650 000 et le règlement pour 2 tiers. Et un tiers sera différé. Alors ici, je vais avoir la vente. Donc, quand vous voyez règlement partiel, toujours pensez avoir 3 libellés de l'opération. 3, toujours. Ici, nous avons 3 sur 4, 3 quarts, donc nous avons 3. Paiement en totalité, en intégralité, vous allez avoir que 2, c'est-à-dire l'opération avec la banque. Et donc, pour toutes sortes, soit un règlement, soit achat ou vente. Voilà. Ça juste pour faire la double vérification. Quand vous faites l'exercice, il faut toujours faire la double vérification. Donc, nous avons 2 tiers qui sera réglé immédiatement. Moi, je vais faire quoi? Je vais prendre cette valeur-là, voilà, qui est de 1 650 000, et je vais la multiplier fois 2 tiers, fois 2 sur 3. Donc, 1 100 000. Alors, 1 100 000, c'est la somme que je vais encaisser. Donc, je vais encaisser que cette somme-là. 1 million. 1, 2, 3. 1 100 000. Donc, je vais encaisser que cette somme-là. Et le reste, il sera quoi? Je vais la noter dans quelle opération. Donc, combien il me reste? Donc, soit vous prenez ça et vous l'enlevez, vous faites juste la différence. 1 650 000, vous allez trouver 550 000, ou bien vous prenez la même valeur et vous la multipliez fois 1 tiers. Si on prend la même valeur de base, 0 fois 1 tiers. Ça, c'est le montant déféré. Donc, vous allez tomber dans la même valeur. Donc, 550 000. 1, 2, 3. Voilà. Ça va être quoi? Ça va être. Donc, là, on va chercher ce qu'on va la donner. Mais ça, c'est une vente. Donc, ça ne sera pas une dette. Donc, une dette, c'est quand j'achète quelque chose. Et il me reste une partie au fournisseur. Donc, je l'appelle une dette. Mais pour cette fois-ci, moi, je vends. Donc, moi, c'est le client qui doit. Il lui reste de l'argent. Donc, après, il va la ramener. Ou bien, il va la régler. Donc, ça s'appelle une créance. Donc, on va la voir après. Mais il faut finir l'exercice. Ici, je note la banque. Pardon, vente. Pardon. Pour la vente, vous notez la totalité. Vous n'allez pas noter que. Ici, ça concerne juste combien vous allez rentrer de l'argent. Pour moi, dans la banque, j'ai rentré combien? Cette somme-là. Donc, je note banque. J'ai rentré 700. Voilà. Pour le reste, je l'ai noté aussi ici, dans le compte débit. Pourquoi? Donc, c'est pas un crédit. Pour la vente, ok, ça va. Donc, je vais noter la valeur de la vente. La vente ici, 1650. Pour la créance, c'est toujours dans la même colonne que la banque. La créance. Pourquoi? Parce que c'est mon argent. Donc, je la considère comme je l'ai. C'est pas un argent euh, qui n'est pas compris dans ma trésorerie. Moi, je considère cet argent comme le mien. Du coup, donc, pour la vente, on va la mettre comme compte créditeur. Donc, j'ai noté la valeur en entier. Pour la banque, donc j'ai ça. Ici, je note quoi? Ça, c'est créance client. Donc, je note créance client. Et maintenant, il me reste que le numéro de plan comptable général. Alors, pour la banque, c'est toujours 512 pour la banque. Alors, pour la créance, on l'a vu. Donc, c'est je pense, la troisième fois. Hein. C'est 411. Ah, pardon, on l'a pas vu. Hein.
On l'a vu qu'une seule fois. 411, je l'ai mélangé avec la dette fournisseur. Et pour la vente, si vous cherchez, vous allez trouver, il a Chrome, numéro de plan compte général 707. Alors 707, ça c'est ce que j'ai vendu. Donc finalement, donc après la terminaison de cet exercice, nous serons amenés à calculer le gain, bien les revenus. Donc on va prendre cette valeur-là, qui est les ventes, combien j'ai vendu, et je dois enlever quoi? Les charges, tout simplement. Donc voilà, ici c'est réglé. On passe à l'opération numéro 5. Opération numéro 5, souscription d'un nouvel emprunt bancaire de 45 000. Réception des fonds immédiats. Voilà, ici on va prendre un emprunt bancaire. Donc, un emprunt bancaire, je vais le rentrer chez moi. C'est-à-dire, je commence par quoi? Par la banque. Je vais rentrer de l'argent. C'est un emprunt, je sais. Mais je vais le rentrer dans ma trésorerie. Du coup, je tape cette valeur-là, 45, dans mon compte débit. Parce que je vais faire rentrer de l'argent. Et je dois noter ici quoi? Donc le libellé de l'opération, de cette opération-là, c'est un emprunt. Donc je note emprunt. Tout simplement, emprunt. Donc automatiquement, l'emprunt, vu que j'ai mis la valeur dans la banque, je rentre l'argent débit, donc ça va être crédit. Donc 45 000. Et maintenant, il me reste le NPCG. 512 comme d'hab. Et pour l'emprunt, si vous cherchez, vous allez trouver 164. 164. Tac, tac. Et voilà. Maintenant, on passe opération numéro 6. Nous avons ici un remboursement partiel des emprunts. Amortissement 29 000 euros. Intérêt 3 500. Remboursement partiel des emprunts. Partiel. C'est-à-dire, parce que de base, dans l'exercice, je ne sais pas si nous avons des emprunts ou non. Si je cherche dans la première page. Tac, tac, client, dette. Nous l'avons. Vous voyez, nous avons déjà un emprunt. Faut pas l'oublier, nous avons un emprunt de 140 000. Et maintenant, on a rajouté un deuxième emprunt ici de 45 000. Mais je vais rembourser un petit peu, je vais rembourser 29 000. Vous voyez? Donc, finalement, si on veut faire le calcul, parce qu'on l'aurait besoin dans la fin de cet exercice, hein. Donc si je prends 140 000 que j'ai de base, 1, 2, 3, et je rajoute l'emprunt que j'ai pris maintenant, plus 45 000, et j'enlève donc ce remboursement partiel, moins 29. Alors il me reste combien? 156. Donc 156 000, finalement par exemple, si je ferais plus de d'emprunt dans la suite de cet exercice, finalement si je veux mettre à jour mon emprunt, si je vais mettre à jour donc mon bilan ici, donc je dois écrire ici 156 000. Donc cette valeur-là. Vous voyez? Parce que dans la fin de cette année, il faut mettre à jour le bilan. Donc ça c'est le bilan d'ouverture, donc janvier, mais le 12, le décembre, dans la fin de décembre, c'est-à-dire la fin de l'année, donc je dois mettre à jour mon bilan. Donc c'est-à-dire pour l'emprunt, je dois enlever 100, je vais la changer, c'est-à-dire ça va augmenter un petit peu, ça va aller jusqu'à 156 000, ce qu'on a vu maintenant. Ça c'est juste pour ça, faut mettre tout ça dans la tête quand vous êtes en train de tracer les transactions, bien les opérations. Il fallait toujours penser que dans la fin, c'est quoi l'objectif? Donc on fait les tableaux et tout, mais finalement, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est pour calculer les revenus. Voilà.
Donc ici, je vais pour l'emprunt, donc je tape emprunt, voilà, emprunt, et je vais avoir quoi encore? Intérêt. Voilà, intérêt, c'est un débit d'opération. Il y a intérêt. Intérêt ou bien charge, mais on va le noter comme il est. Et nous allons voir quoi? Vu qu'on a dit remboursement, remboursement, ça signifie que je vais sortir de l'argent de ma trésorerie, de ma banque. Donc on aura besoin de la banque. Banque, voilà. Allez, un petit peu en haut. Alors pour la banque maintenant. Donc, je vais pas faire sortir que 29 000, il y a un intérêt que je dois rajouter. Donc les intérêts, c'est-à-dire 29 000 plus 3500. Donc je vais la sortir, donc je vais la noter ici. Donc je vais noter 29 000 plus 3500. Hop, 3500. Donc si vous faisiez le calcul, on va trouver combien? Tac, égal. Si on fait le calcul, on va trouver 32 500. Voilà, 32 500. Tac, et voilà. Voilà, vous allez trouver. Et ici, je dois. Donc, comme d'hab, je vais la mettre dans l'autre colonne. Si je mets. Pour la banque, je fais toujours dans l'autre colonne. Donc ici, je vais mettre dans l'emprunt 29 000. Et pour l'intérêt, je vais mettre 3500. Et voilà. Donc pour la banque, nous avons toujours 512. 512, il est là. Et pour l'intérêt, si vous cherchez encore une fois, vous allez trouver 661. 661. Et pour l'emprunt, comme avant, 164. 164. Maintenant, nous allons voir acquisition d'une machine industrielle pour 90 000. Règlement immédiat par chèque. Aïe, aïe, aïe. Ici, on va acquérir une nouvelle machine. Vous savez que nous avons déjà une machine au début. Vous voyez, machine industrielle qui vaut cette valeur-là. Et maintenant, on va rajouter une nouvelle machine. C'est-à-dire, pourquoi je vous dis ça? Pour finalement, quand vous serez amené à mettre à jour le bilan, donc vous prenez les deux, c'est-à-dire 1500 000, 1 500 000, et vous rajoutez les 90 000 qu'on va rajouter maintenant dans cette opération. Donc on va voir finalement deux immobilisations, deux machines industrielles. Mais donc ici, on va mettre quoi? Nous avons acheté cette machine et on va payer tout à la fois. Du coup, nous allons voir la banque, qui est la base. Vous voyez, la banque existe partout. Donc la banque, et je vais avoir quoi? Acquisition d'une machine industrielle. Donc vous pouvez mentionner ici acquisition ou bien achat. Mais c'est pas n'importe quel achat. Achat d'une machine. Parce qu'il y a deux différents. Pour l'achat normal, c'est pas le même. L'achat de la marchandise, pardon. Il y a achat de la marchandise, il y a achat d'une machine. Donc ils n'ont pas le même numéro plan comptable général. Donc il faut différencier entre les deux. Pour la banque, alors je vais faire quoi? Je vais acquérir et je vais payer cette somme. Donc je vais la sortir. Donc je tape 90 000. 1, 2, 3. Voilà. Tac. Allez, vas-y. Comment? Et donc automatiquement je tape 90 000 ici dans le compte débiteur, débit. Donc pour la banque j'ai toujours 512 et pour l'achat d'une machine je vais, si vous cherchez, encore une fois vous allez trouver 215.
Et voilà, on est bon. On est bon, on est bon. On a fait les deux exercices, pardon, juste les deux pages là, il en reste encore. Alors, ici, ça c'est la première, deuxième. Du coup, je vais m'arrêter ici, je vais couper et je continue le reste dans une autre vidéo.